Bonjour aux copains. Aujourd'hui on va réaliser une recette qui est un peu un espèce de gût. Alors ici je vais avoir 3 œufs qui essayent de se faire la malle, je vais les mettre ici. J'ai 160 g de chocolat noir ou pâtissier, j'ai 130 g de beurre, 120 g de sucre et 50 g de farine. Et j'utilise des petits ramequins en verre. Alors c'est possible d'utiliser à la place des moules à muffins par exemple, ou peu importe, mais il faut idéalement que ce soit des petits contenants. Je vais aussi utiliser un fouet et une cuillère. Donc dans un premier temps, je vais faire fondre mon beurre avec mon chocolat. Je vais le faire hors caméra parce que, regardez, c'est un petit peu chiant. Alors, le beurre et le chocolat sont fondus, je les ai fait fondre ensemble. Et pendant que ça fond, ce qui est possible de faire, c'est déjà de mélanger le reste. Les œufs ne sont pas d'accord pour rester en place. Donc, le sucre, la farine, un petit peu de sel, juste une pincée. Moi j'en mets souvent un petit peu plus parce que j'utilise pas du beurre salé. Mais c'est tout à fait possible d'utiliser du beurre salé et de ne pas rajouter de sel. On mélange. Voilà, une fois que le sel, la farine et le sucre sont bien mélangés, on vient rajouter le chocolat et le beurre. Et on mélange. N'hésitez pas à mélanger énergiquement au cas où il y aurait des petits morceaux de chocolat qui ne soient pas bien fondus, parce qu'il faut que ça soit quand même le plus homogène possible. Et ensuite, on casse les œufs. Le deuxième. Alors je les mets pas tous en même temps, pourquoi? Parce que je trouve que c'est assez compliqué de mélanger 3 œufs en même temps à la pâte, que c'est plus simple de les incorporer un par un. Alors l'idéal à la base c'est quand même de casser les œufs dans un ramequin seul, un par un, et ensuite de les incorporer. Pourquoi? Parce que si jamais vous avez un œuf par exemple qui est trop vieux, qui est abîmé ou qui a moisi par exemple, ça peut arriver, même quand on vient d'acheter ses œufs, ça peut arriver. Si vous les mettez directement dans la préparation, forcément c'est mort. Il faut tout recommencer. Donc c'est un peu plus safe de les casser un à un par exemple dans les ramequins. J'aurais pu les casser un par un et ensuite les mettre dedans. Là je l'ai pas fait parce que je le fais pas, c'est pas bien. Ensuite, je vais mettre la pâte dans les ramequins. J'utilise une grande cuillère pour éviter d'en mettre partout. Alors le but c'est de les remplir mais pas complètement parce que même si on n'utilise pas de levure par exemple, ça va quand même gonfler. J'ai beau utiliser une grande cuillère, j'en mets quand même un petit peu partout.
Alors, je vais pas utiliser toute la pâte parce qu'il y en a trop et ça, déjà j'ai pas assez de ramequin et en plus ça ferait quand même beaucoup de gâteaux, sachant que en ce moment c'est la période du confinement. Donc je suis confinée avec mon chéri et on va pas manger 8 gâteaux par jour et par personne. Donc ce que je fais, c'est que je la jette pas, je réserve la pâte au frigo et je les ferai soit demain soit après-demain. Faut pas non plus trop attendre parce que bon, il y a quand même des œufs et du beurre dedans, donc ça s'abîme facilement. Mais je mets ça dans un petit tupperware et ça tient très bien un jour ou deux. Alors ce qui est aussi possible de faire, si vous avez par exemple des moules à muffins en silicone, c'est de mettre la pâte dans les moules à muffins, vous les faites cuire, et une fois sortis du four, vous attendez que ça refroidisse, vous les mettez 10 minutes au congélateur pour que ça soit bien figé, bien pris, puisque c'est des gâteaux qui sont pas censés être trop cuits. Et vous les démoulez, vous les mettez dans un tupperware et c'est pareil, ça se garde très très bien. Moi là, c'est pas ce que je vais faire puisque je préfère les manger chauds. Donc là, je vais juste faire cuire ces 4 là. Et je vais les emmener au four. Voilà, j'ai enfourné mes petits gus à 180 degrés et ils vont y rester pendant très exactement 13 minutes. Et voilà les petits gus.